Merci beaucoup, Maman Patricia. Nous vous bénissons et que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour tout le monde. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent sur chacun de nous ce matin. Nous disons merci à notre Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin, pour sa grandeur et sa bonté. Nous disons aussi merci au couple pastoral Maximus. Je cite Papa Ndaboka et Maman Cécile Ndaboka, que Dieu vous bénisse. Merci aussi à tout le monde, tous ceux-là qui ont passé avant moi, tous les intervenants. Soyez couronnés ce matin et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'a caché ne t'a pas tué. Ce qui t'a caché ne t'a pas réduit non plus, ni diminué. Mais le Tout-Puissant t'a préservé. Il t'a préservé pourquoi? Parce qu'il est ton refuge, parce qu'il est ta forteresse, parce qu'il est ton protecteur et te protège contre les dangers. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther n'était pas née dans la royauté, mais c'était une orpheline élevée par son oncle Mardoché. Elle était cachée dans la discrétion. Mais Dieu l'avait choisie pour un temps stratégique. Dieu l'avait choisie pour un temps comme celui-ci. Peut-être que toi aussi, Dieu t'a choisi pour un temps pour que tu puisses sortir de l'ombre et exposer la lumière. Dans l'ombre du palais, elle a appris la patience, la sagesse et la prudence. Mais quand le moment est venu, elle n'était plus invisible. Elle s'est levée. Pas seulement pour se lever, mais pour défier l'obscurité. Pour défier l'ombre et affronter sa peur et sauver son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a placé dans un lieu discret, ce n'est pas un hasard. Ce qui te semble caché, prépare ta couronne et ton impact. Ta position actuelle même, silencieuse, est le lieu où Dieu affine ton courage et ton autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui t'a caché ne t'a pas tué. Ce qui t'a caché ne t'a pas réduit non plus, ni diminué. Mais le Tout-Puissant t'a préservé. Il t'a préservé pourquoi? Parce qu'il est ton refuge, parce qu'il est ta forteresse, parce qu'il est ton protecteur et te protège contre les dangers. Mais tu dois concrétiser, ramener à la réalité physique ce que toi-même es la seule à connaître, donc c'est-à-dire ton silence. Alors comment le transformer à la lumière, c'est-à-dire la manifestation de l'ombre à la lumière? Comment nous allons transformer, quitter de l'ombre vers la lumière, quitter du silence vers la réalité? Alors, à traverser des moments de douleur, des moments de honte, elle a traversé des épines dans sa vie. Mais regardez ce qu'elle fait, cette femme. Elle a mené ses propres batailles seule, jusqu'à faire changer son identité. Elle est passée de la stérilité à la fécondité. Alléluia. Dieu, parfois, il utilise nos moments sombres pour nous couronner. Alléluia, bien-aimé. Cette femme d'Esther, femme d'impact, elle va prendre la décision de se lever pour défier l'obscurité. Bien-aimé, s'est levé pour conquérir sa couronne auprès du roi. Le roi qui est son mari,
Proverbe 12 est en train de nous enseigner que la femme, elle est la couronne de son mari. Là où tu es la couronne de ton mari. Et pour être couronné, il faut changer de position. Bien-aimé, le couronnement, c'est la gloire. Le couronnement, c'est la visibilité. C'est la grandeur. C'est la lumière. Tu ne peux pas être couronné tout en étant endormi. Tu ne peux pas être couronné dans le confort. Mais pour être couronné, il faudrait que tu changes de position. Il faudrait que tu t'élèves. Il faudrait que tu prends la décision. Une décision de courage de s'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, le couronnement d'une femme d'impact suit souvent ce chemin. Dieu travaille dans le secret. Le silence forme l'autorité. La révélation produit un impact générationnel. Anne montre le pouvoir de l'intimité avec Dieu. Esther, elle montre le courage d'agir au moment stratégique. Les deux ensemble révèlent que le couronnement divin n'est jamais seulement pour la personne, mais pour la délivrance et l'élévation d'un peuple ou d'une génération. Il existe des saisons où Dieu cache ses femmes dans le silence, non pour les oublier, mais pour les façonner dans la profondeur de son cœur. Dans ces lieux invisibles, les larmes deviennent des semences, les prières deviennent des décrets et la solitude devient une école de sagesse. Alors, comme pour Anne, Dieu transforme la douleur secrète en une source prophétique qui enfante des destinées. Et comme pour Esther, il place certaines femmes dans des positions inattendues pour un temps précis dans l'histoire. Ce qui a été préparé dans le secret ne restera pas caché. Bien-aimé, ce qui a été préparé dans le secret ne peut pas rester caché éternellement. Le temps vient où Dieu enlève le voile. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps vient où Dieu élève le voile, élève celle qu'il a formée et leur donne une voix qui libère, qui restaure, qui éclaire leur génération. Car lorsqu'une femme accepte le processus divin, sa vie devient plus qu'un témoignage. Alléluia. Elle devient un instrument de transformation pour les nations. Alors, ce matin, le ciel déclare sur toi, toi la femme qui a appris à pleurer devant Dieu dans le secret, tu recevras l'autorité de parler avec puissance devant les hommes au grand jour. Toi la femme qui pendant la nuit, tu étais en train de verser les larmes, Dieu ne peut pas t'abandonner pendant les circonstances compliquées. Dieu va te relever de l'ombre pour te faire éclairer. Dieu va te présenter et tes larmes seront séchées. Ce matin, je suis venu dire à une femme qui pleurait longtemps qu'elle ne pleurait pas. Alors, bien-aimé, je proclame ce matin, en tant que prophétesse du Tout-Puissant, que ta prière ramène à la vie les eaux desséchées, que ta prière restaure les destinées perdues et ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Comme Anne, ma persévérance attire la faveur divine. Et chaque larme, chaque parole et chaque genou plié devient un instrument de mon. Ce qui a été préparé dans le secret ne restera pas caché. Bien-aimé, ce qui a été préparé dans le secret ne peut pas rester caché éternellement.
Le temps vient où Dieu enlève le voile. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps vient où Dieu élève le voile, élève celle qu'il a formée et leur donne une voix qui libère, qui restaure, qui éclaire leur génération. Car lorsqu'une femme accepte le processus divin, sa vie devient plus qu'un témoignage. Alléluia. Elle devient un instrument de transformation pour les nations. Alors, ce matin, le ciel déclare sur toi, toi la femme qui a appris à pleurer devant Dieu dans le secret, tu recevras l'autorité de parler avec puissance devant les hommes au grand jour. Toi la femme qui pendant la nuit, tu étais en train de verser les larmes, Dieu ne peut pas t'abandonner pendant les circonstances compliquées. Dieu va te relever de l'ombre pour te faire éclairer. Dieu va te présenter et tes larmes seront séchées. Ce matin, je suis venu dire à une femme qui pleurait longtemps qu'elle ne pleurait pas. Alors, bien-aimé, je proclame ce matin, en tant que prophétesse du Tout-Puissant, que ta prière ramène à la vie les eaux desséchées, que ta prière restaure les destinées perdues et ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Comme Anne, ma persévérance attire la faveur divine. Et chaque larme, chaque parole et chaque genou plié devient un instrument de mon couronnement. Ce qui a été préparé dans le secret ne restera pas caché. Bien-aimé, ce qui a été préparé dans le secret ne peut pas rester caché éternellement. Le temps vient où Dieu enlève le voile. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps vient où Dieu élève le voile, élève celle qu'il a formée et leur donne une voix qui libère, qui restaure, qui éclaire leur génération. Car lorsqu'une femme accepte le processus divin, sa vie devient plus qu'un témoignage. Alléluia. Elle devient un instrument de transformation pour les nations. Alors, ce matin, le ciel déclare sur toi, toi la femme qui a appris à pleurer devant Dieu dans le secret, tu recevras l'autorité de parler avec puissance devant les hommes au grand jour. Toi la femme qui pendant la nuit, tu étais en train de verser les larmes, Dieu ne peut pas t'abandonner pendant les circonstances compliquées. Dieu va te relever de l'ombre pour te faire éclairer. Dieu va te présenter